Et rebonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors nous sommes mardi 28 février 2023 et je continue mes petites pérégrinations à l'intérieur de l'éthique. Voilà, je vous renvoie à la vidéo précédente qui explique pourquoi je travaille là-dessus et quel est l'intérêt de ce travail. En tout cas, c'est en lien avec ma théorie, la théorie que je défends sur l'espace internet mécaniqueuniverselle.net et qui essaie de démontrer qu'il y a un principe créateur et que l'humanité se dirige inconsciemment, instinctivement, intuitivement vers son ultime perfection, l'extase. La béatitude, le nirvana, l'éveil, le samadhi, peu importe comment on appelle cet état extraordinaire. Voilà. Alors là, je suis au niveau de... J'ai entamé la 5e partie. Donc je lis, je découvre en même temps et je commente. Voilà. Alors je continue. Donc, comme je l'ai dit, je traiterai ici de la seule puissance de l'esprit ou raison. Alors donc, voilà, dans l'éthique, il explique que il y a un moyen pour atteindre la liberté et c'est la béatitude. Et c'est exactement ce que j'essaie d'éclairer sur ce site mécaniqueuniverselle.net. Voilà, je parle d'extase, mais c'est la même chose. Voilà. Et il n'y a qu'à travers l'extase qu'on atteint à la pleine liberté, la liberté totale. Voilà, après, on accède à des petites libertés dans la vie ordinaire, mais dans l'état de conscience ordinaire. Mais dans l'état de conscience extatique, c'est là où on atteint la liberté absolue parce qu'on incarne le divin. Alors, comme je l'ai dit, je traiterai ici de la seule puissance de l'esprit ou raison. Avant tout, je montrerai combien d'empire, et quel empire, elle a sur les sentiments pour les réprimer et les gouverner. La raison, c'est ça, c'est ce qui nous permet de dominer nos pulsions, etc. Et je vous renvoie à la vidéo précédente, la toute dernière, où j'explique cela. L'empire que nous avons sur eux n'est pas absolu, nous l'avons déjà démontré. Sans doute les stoïciens ont-ils cru que nos sentiments dépendent totalement de notre volonté, que nous avons sur eux un empire absolu. Et oui, mais pas de notre volonté, mais de l'état d'extase, parce qu'on peut accéder à l'extase par la volonté, évidemment, mais on peut accéder à l'extase par accident ou voilà, sans cet effort que nécessite la volonté. Mais les protestations de l'expérience n'ont point leur principe, les ont contraints d'avouer que l'exercice et les soins requis pour les réprimer, pour les gouverner, ne sont pas une petite chose. L'un d'eux, si je me souviens bien, s'est efforcé de le montrer par l'exemple de 2 chiens, un chien domestique et un chien de chasse. C'est à force d'exercice que l'on peut enfin arriver à habituer le chien domestique à chasser et le chien de chasse à cesser de courir après les lièvres. Voilà. Bien sûr que c'est comme ça. On peut arriver à domestiquer nos pulsions. Et c'est ce que fait l'humanité inconsciemment. Elle apprend progressivement à maîtriser ses pulsions. Tout est fait pour cela. Même le progrès domestique, voilà, il faut maîtriser ses pulsions pour se servir du gaz, de l'électricité, de la vie. Donc tout ça nous domestique, entre autres. Conduire une voiture, ça oblige à domestiquer nos pulsions. Et tout est fait, tout ce que nous faisons nous habitue progressivement à maîtriser nos pulsions. Voilà, entre autres. Descartes n'est pas peu porté à cette opinion.
Il décrète en effet que l'âme ou esprit est principalement uni à une certaine partie du cerveau, la petite glande dite pinéale, par laquelle l'esprit sent tous les mouvements excités dans le corps, ainsi que les objets extérieurs, glande qu'il peut mouvoir dans tous les sens, rien qu'en le voulant. Bon, ça c'est, on va passer sur ces choses-là parce que c'est pas ce qui m'intéresse vraiment. Alors, on passe. Voilà l'opinion de cet homme très illustre, autant que je la devine, d'après ses paroles, et j'aurais eu peine à la croire émise par un tel homme si elle avait été moins subtile. En vérité, je ne puis assez m'étonner que ce philosophe, après s'être fermement résolu à ne rien déduire que des principes évidents, à ne rien affirmer qu'il ne perçut d'une manière claire et distincte, après avoir 100 fois reproché aux scolastiques de vouloir expliquer des choses obscures par des qualités obscures, soutiennent une hypothèse plus occulte que toute qualité occulte. Voilà. Alors, eh bien, c'est le principe des philosophes de pouvoir contester les autres philosophes, de s'appuyer sur un philosophe pour étayer leur théorie et de contester le philosophe. Voilà, ça correspond un peu aux disputatio du Moyen-Âge, mais c'est la nature du philosophe de travailler comme ça. Et c'est comme ça que la philosophie évolue progressivement aussi vers sa clarification. Donc on va... où est-ce qu'on va aller voir quelque chose? Tac. Est-ce que tout ça ne nous intéresse pas? Je voudrais parler du bonheur, de l'extase, de la... là, c'est la raison. C'est intéressant, mais... je pensais Je pensais que la 5e partie, c'était la partie qui est consacrée au bonheur, à l'extase. Alors, bon, d'où l'intérêt de lire un peu avant. Voilà, démontre. Si je vois Dieu, bonheur, etc. Qui connaît clairement soi-même, voilà. On va partir de là. Oh, peut-être même un peu avant. Ça a l'air d'être intéressant. Allez, oui, on va partir de là. Alors, proposition 13. Plus nombreuses sont les images auxquelles telle image quelconque est associée, plus souvent cette dernière reprend force. Démonstration. En effet, plus nombreuses sont les images auxquelles telle image quelconque est associée, plus il y a de causes qui peuvent la provoquer. L'esprit peut faire se rapporter à l'idée de Dieu tous les états du corps ou images des choses. C'est l'état d'extase. Voilà. Si l'esprit se rapporte, l'idée de Dieu, c'est l'amour. Voilà. Dieu est amour. Il n'y a pas de c'est l'essence de l'amour. C'est pourquoi, en état d'extase, on ressent cet état d'amour absolu. Et donc, l'esprit peut se concentrer sur cet amour absolu. C'est ce que font, en somme, même s'ils ne l'appellent pas amour, mais les moines zen, voilà, ils cherchent, ou les soufis, ils cherchent à atteindre, ils se concentrent sur quelque chose, bon, pour les soufis, sur le divin, sur l'idée du divin, hein, soit en annonant le nom de Dieu, c'est le dhikr, chez les soufis afghans, par exemple. Et donc, à ce moment-là, ça provoque... ça nous met dans cet état d'extase qui est une pure conscience
de cet amour, une pure sensation de cet amour. L'esprit peut faire se rapporter à l'idée de Dieu tous les états du corps. Et à ce moment-là, on est dans l'extase, c'est tout le corps entier qui jubile du divin, en somme. Démonstration. Il n'y a pas d'état du corps dont l'esprit ne puisse pas former un concept clair et distinct. Aussi peut-il les faire se rapporter tous à l'idée de Dieu. Proposition 15. Qui connaît clairement et distinctement soi-même et ses sentiments aime Dieu. Il l'aime d'autant plus qu'il connaît plus soi-même et ses sentiments. Ça veut dire une pleine conscience, un éveil. Voilà. Si on est en éveil, évidemment, on est au contact du divin et donc on aime Dieu si on est du côté de... parce que du côté de ceux qui déifient les choses, c'est-à-dire le judaïsme, le christianisme, l'islam, voilà. Mais du côté, si on est du côté hindouisme, bouddhisme, zen, ben ça sera, ça s'appellera pas Dieu, mais c'est la même intensité, la même puissance créatrice qu'on recherche, qui est recherchée et qui est visée et qui est comprise et qui connaît, voilà. Donc c'est en se connaissant, en ayant une totale connaissance de soi, une maîtrise totale de soi, en somme, en même temps, puisque la connaissance de soi, c'est la pure maîtrise de soi, ben à ce moment-là, on tombe en état d'extase, on tombe en état de nirvana, de béatitude. Donc, qui connaît distinctement soi-même et ses sentiments est dans la joie, voilà, cet état, et cela en ayant l'idée de Dieu. Aussi aime-t-il Dieu, et pour la même raison, d'autant plus qu'il connaît plus soi-même et ses sentiments. Alors voilà, c'est bien pour dire que si en Asie, ils vont parler du vide, mais le judaïsme, même le christianisme et l'islam, par exemple, disent qu'il ne faut pas se faire d'image de Dieu. Dieu, il faudrait même pas penser Dieu. Il faudrait être conscient de cette puissance-là, mais sans se faire d'image de cela. Et c'est ce que font les Asiatiques, les spiritualités asiatiques en fait. Cet amour envers Dieu doit prendre dans l'esprit la plus grande place. Et quand cet amour envers le divin, donc envers l'amour, a pris toute la place dans l'esprit, c'est-à-dire qu'il n'y a plus les pulsions, il n'y a plus l'ego, il a chassé l'ego a disparu de l'esprit. À ce moment-là, on est en fusion on est en état d'extase et en fusion avec le divin. Alors, démonstration. Voilà. En effet, cet amour est associé à tous les états du corps. Il est alimenté par tous. Aussi doit-il prendre dans l'esprit la plus grande place. Et en fait, c'est de l'esprit, je pense, ou du corps, je ne sais pas d'où ça vient, mais en tout cas, c'est le corps entier qui jubile, qui jouit de l'amour, qui est en état d'amour, en somme. Mais pas de désir, il n'y a plus une question de désir. Dans l'extase, le désir, c'est quelque chose de négligeable. C'est un état d'amour absolu. Donc il n'y a plus de désir simple, voilà, de l'amour charnel ou quoi que ce soit. Ensuite, proposition 17. Il n'y a aucune passion en Dieu et il n'est affecté ni par la joie ni par la tristesse. Voilà, il n'y a pas de passion. C'est l'essence de l'amour, c'est l'essence de la joie, c'est l'essence aussi de la tristesse, puisque ça vient de là. Mais en fait, c'est l'essence de la chose. Mais c'est surtout, c'est comme si c'était le moteur des choses. Donc, démonstration. Rapportées à Dieu, toutes les idées sont vraies ou adéquates. Donc, il n'y a aucune passion en Dieu. En second lieu, Dieu ne peut passer ni à une plus grande ni à une moindre perfection.
Aussi n'est-il affecté ni par la joie, ni par la tristesse. Et c'est clair que dans l'état d'extase, on n'est affecté par rien. Mais c'est une joie absolue, une joie totale, indépassable. Donc c'est pas quelque chose qui peut être affecté, qui peut grandir. La joie, c'est une joie absolue. L'amour, c'est un amour absolu, etc. Le sentiment de bonheur, c'est un bonheur absolu. Voilà. Corollaire, à proprement parler, Dieu n'aime ni ne hait personne. En effet, Dieu n'est affecté ni par la joie, ni par la tristesse, et par conséquent, il n'aime ni ne haït personne. Et là, ça revient à ce que nous disions hier sur les vidéos, à propos de Dieu. Pour Dieu, et pour moi, c'est la même chose. Pour moi, Dieu, c'est la partie immatérielle de l'atome qui constitue tout cet univers. Tout cet univers est constitué entièrement de ce divin, de cette particule élémentaire. Voilà, la particule de Dieu, ce qu'ils appellent la particule de Dieu. Mais c'est réel, c'est clair, c'est cette particule qui est l'essence du divin. Alors, effectivement, ce moteur, cette essence, n'est affectée par rien. C'est elle qui est à l'origine de l'amour absolu, mais ça n'est pas l'amour absolu en somme. C'est le moteur de cela. Voilà. Et il lui faut une incarnation pour pouvoir se jubiler. Il faut qu'il y ait un monde plutôt que rien pour que cet amour puisse se vivre, s'émaner, s'exprimer, etc. Donc voilà pourquoi il y a la création. Alors, proposition 18. Personne ne peut haïr Dieu. L'idée de Dieu qui est en nous est adéquate et parfaite. Par conséquent, dans la mesure où nous considérons Dieu, nous sommes actifs. Donc, nulle tristesse ne peut se trouver associée à l'idée de Dieu. Autrement dit, personne ne peut haïr Dieu. Voilà. Ce qu'il veut dire, c'est que on ne peut pas accabler Dieu, dire voilà, c'est à cause de toi que je souffre, que j'ai eu cet accident, que voilà, tu me fends le cœur, tu me fais pourquoi tu m'as abandonné, etc., etc. Non. En réalité, Dieu, c'est l'essence sous la forme absolue. Mais c'est aussi l'homme en tant qu'incarnation. Donc l'homme incarné, là, nous sommes tous divins, nous sommes tous constitués du divin. Et donc, dans cette position d'homme ordinaire, dans la position ordinaire de la conscience, eh bien oui, on peut se plaindre, on peut en vouloir à Dieu, on peut croire que Dieu est responsable de nos malheurs, etc., etc. C'est faux, mais c'est humain. Voilà, c'est humain, c'est tout simplement humain. Quand on est dans l'état d'extase, on n'a plus du tout cette relation. On sait que tout ce qui arrive est parfait, que le bien comme le mal, le pire comme le meilleur, que c'est exactement ce qui doit arriver. Donc il n'y a aucune animosité envers les choses. On est dans un état de béatitude absolue, totale. On accueille tout ce qui arrive, quoi que ce soit. Voilà. Donc, je vais arrêter là pour cette vidéo. Personne ne peut haïr Dieu. Voilà, c'est une bonne chose. Merci de votre écoute. À bientôt.